Super longtemps, j'ai cru que t'étais mort. M'occuper de moi, j'ai eu affaire à des gens un peu chelous ces derniers temps. Comment ça? Tu connais ce gars? Non, je devrais. De toute façon, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tu m'as fait venir pourquoi alors? J'ai trouvé le sujet de la prochaine vidéo. Mais pour ça, va falloir qu'on aille à Marseille. Mais on n'a pas de thunes. C'est vrai. Mais t'inquiète, j'ai un plan. T'as un plan? Ouais, t'as un plan. Bah franchement, c'est pas mal non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors non. À quel moment ça ressemble un tout petit peu à Marseille? C'est bon, il y a de l'eau là, regarde. Ah mais non, c'est éclaté, ça pue la merde. C'est bon, générique. That was a way of talking. That was a way of experiencing strong emotional, whether it's any of these things. It was a way of experiencing emotion. So what I mean by that is it's like it becomes about life. Eh bien le bonjour. Comme vous l'aurez deviné, l'épisode d'aujourd'hui sera placé sous le signe du soleil, des cigales et de l'huile d'olive, puisqu'on est à Marseille. Non. Il y a quelques temps, j'ai eu envie de vous parler de ma série préférée, à savoir Breaking Bad. Cette vidéo me tenait très à cœur, j'ai donc pris beaucoup de temps à vous la préparer. Et Breaking Bad, c'est un univers, comme on l'a vu, mais ne parler que de Breaking Bad sous-estimerait toute cette culture de la série télé qu'il y a aux US. J'ai alors agrémenté le truc avec un petit historique de la série télé, principalement aux États-Unis. J'ai donc délaissé ma très chère France, rendantrice de nombreux viewers. Alors moi non, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Était-ce une erreur? Non. Et de toute façon, dans une vidéo, il faut faire des choix. Le truc, c'est qu'assez récemment, je me suis posé la question si en France, on avait une réelle culture de la série télé, avec un réel vivier de production télévisuelle. Et il faut bien se l'avouer, il est certes moins important qu'aux États-Unis, mais il demeure de plus en plus important au fil des années. Et d'ailleurs, certaines séries ont beaucoup de succès. En voici quelques-unes. Au clair de ma ligne, mon ami Pierrot, fais-moi la plume que je vais dire un mot. Un mot. Je serais une fille, je serais super jalouse de toi. C'est vrai? Alors grave. Attends, c'est vrai que là ça renarde vilain là. Non. Non, je trouve pas. Attends, ou alors faut chercher. Non. Là, peut-être. C'est la poubelle. Ah, c'est la poubelle, dis donc. On sait pas si elle va vivre. Les médecins nous ont dit qu'il fallait qu'on s'attende au pire. Je mérite pas d'être chef. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Non, y a pas une de ces barres qui aurait disparu. Je sais pas, j'ai pas checké le matos depuis une semaine, mais... C'est bien, vous allez le faire maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'est l'arme du crime. Je vais vous demander de bien vouloir mettre vos bureaux à notre disposition afin que les services de l'IGS puissent procéder aux perquisitions qui s'imposent. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Nous l'espérons tous, commandant. Fais-moi confiance. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait pas que tu fasses confiance. J'ai menti. Ce que vous allez voir dépasse toute espèce de logique. Je me suis engagé aussi à ce que le général dise « Vive le Québec libre ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Non, c'est comme je vous ai compris, ça marche à tous les coups. Salut, je suis Gabriel, je suis le frère Antonin. Je suis venu avec une amie. Chantal. Mon père qui m'envoie un texto pour me dire qu'il m'a envoyé un email. Mais va niquer mamie. T'es qu'une crevette, Aldana. Entre nous, je préfère être une crevette qu'une crevure.
Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis. Ce que t'as livré à la CIA. Ce que t'as livré aux Russes. Regardez ces séries, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez forcément votre bonheur là-dedans, j'en suis sûr. Maintenant, si je vous dis Marseille, le Mistral, vous me répondez... Et si je te dis, on est différents, on est du même sang, c'est pas important? Il suffit seulement d'aimer. Parce qu'on est vraiment rien sans elle. Plus belle la vie, évidemment, à l'antenne depuis le 30 août 2004 sur France 3. Tu sais que ça me fait penser que Weshden elle avait 4 mois? Je t'ai déjà dit que t'avais des références assez discutables ou pas? Non, jamais. Plus belle la vie, pour ceux qui l'ignorent, est un sacré phénomène en région PACA, mais aussi sur tout le territoire, bien évidemment. Depuis sa création, plus de 4500 épisodes ont été diffusés sur France 3, avec des acteurs devenus nationalement connus. Michel Corde, qui joue le rôle de Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral, Sylvie Flepp, alias Myrtha Torres, la tenancière de l'hôtel, Cécilia Ornus, alias Blanche Marcy, une habitante du quartier, ou encore Serge Dupire, qui interprète le rôle de Vincent Chaumette. Parlons également du merch façon Star Wars qu'on peut trouver dans pas mal de boutiques sur Marseille. Stylo, mug, t-shirt, magnettes et bien sûr l'iconique jeu de pétanque. Oh, je le veux, il est incroyable. Mais ça tombe très bien, mon cher ami. Et pourquoi ça donc? Bah parce qu'on est à Marseille. Ah mais tu forces aussi. Il faut quand même se dire qu'à l'époque du lancement de la série, un vrai phénomène de société s'est déroulé, favorisé par des audiences colossales, jugées plus tôt. Pendant près de 5 ans, Plus belle la vie a battu des records d'audience chaque année et atteignait en 2008, soit 4 ans après le lancement, 6 millions de téléspectateurs presque tous les soirs. L'engouement pratiquement inédit autour d'une série télé française qui a provoqué Plus belle la vie a donné pas mal d'idées aux autres chaînes. Bon, France 3 fait plus d'audimat que nous, faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Je vais mettre en relation avec des bons scénaristes afin de créer des scénarios modernes, avec des thèmes actuels, une réalisation plus léchée. Mais non, mais moi ce que je veux, c'est faire pareil. Pareil, mais en mieux. Oui, mais faut peut-être pas déconner non plus. TF1 crée donc Demain nous appartient, et qui est, on va pas se mentir, un copier-coller de Plus belle la vie, sauf qu'ici tout se déroule à 7. Sète est une ville posée sur la mer. Non, y a pas de vanne là. Le feuilleton a été diffusé pour la première fois en juillet 2017 et continue aujourd'hui son bout de chemin sur la première chaîne télé d'Europe. Pour en revenir à Plus belle la vie, on peut terminer en disant que c'est un feuilleton pas franchement reconnu pour sa réalisation, ni pour son acting d'ailleurs, et qui en plus véhicule beaucoup de clichés sur Marseille et ses habitants. C'est exactement dans le même esprit d'une bonne grosse comédie française, très facile à produire. Mais il y a un mais. Plus belle la vie, après plus de 18 ans de bons et loyaux services, va connaître sa fin dans très peu de temps. Le feuilleton connaît depuis quelques mois une lente mais irrémédiable baisse d'audience qui aura donc été fatale. L'ultime saison de Plus belle la vie, commencée en août dernier, sera donc sa dernière. C'est la fin d'une époque. Je pense pas me tromper en disant qu'on est tous déjà tombés au moins une fois sur un épisode de Plus belle la vie dans les 15 dernières années. D'ailleurs, voici une vidéo de moi en train de regarder Plus belle la vie il y a 5 ans. Mais trêve de baliverne, abordons maintenant le sujet principal de cette vidéo, à savoir nos limites. Nous sommes en 2010. Une nouvelle décennie démarre et TF1 souhaite surprendre son public en créant une série aux accents américains. La chaîne est consciente que pour réaliser son souhait, elle devra mettre la main au portefeuille, puisque vous n'êtes pas sans savoir que produire une série, ça coûte de la thune, de la maille, du flouze, du fric, bref, ça coûte de l'argent. Et surtout une série de la dimension de No Limit. Au début des années 2010, TF1 vient tout juste de terminer la production de leur première série à gros budget, à savoir Flic, créée par l'ancien flic, Olivier Marchal, qui a déjà réalisé le plutôt bon 36 quai des Orfèvres. Flic est une série vraiment sympa. On voit que Marchal sait faire et que les acteurs sont heureux d'être ici. Le 24 novembre 2011, le dernier épisode de Flic est diffusé, et c'est donc la fin d'une série qui a plutôt bien marché, et qui, il faut l'avouer, était d'assez bonne facture. TF1 aimerait donc créer une série dans le même genre, avec un budget important et un gros nom du cinéma français derrière le projet si possible. J'ai envie de dire que ça tombe plutôt bien. Luc Besson, qui est le boss du cinéma français à cette époque, pose. Oui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a appris pas mal de choses à son sujet, et notamment des accusations d'agression sexuelle. Donc c'est devenu le type à éviter, et pas vraiment recommandable. À juste titre, et bon débarras. Vient tout juste d'inaugurer sa cité du cinéma, un immense complexe cinématographique comme on peut déjà en trouver en Europe. Cinecittà à Rome, les studios Babelsberg chez nos voisins allemands, et bien sûr Pinewood du côté de Londres. C'est donc un exceptionnel alignement des planètes pour TF1 et surtout pour Besson, qui a en plus très envie de créer une série purement française avec sa boîte de prod EuropaCorp. La recette a l'air prometteuse, tout semble prêt, le développement et la production de cette nouvelle série TF1
peut alors commencer. Ça se passera bien évidemment à Marseille, parce que ça réussit plutôt bien à Besson, en général. Et pour ceux qui aimeraient avoir un petit résumé de l'histoire et mon avis général sur la série, voici mon review. Vincent Liberati est un agent chevronné de la DGSE, les services secrets français. Au cours d'une mission, il est pris de très violents maux de tête et finit par perdre connaissance en plein milieu d'une fusillade. On apprend alors que Vincent est atteint d'une tumeur au cerveau, inopérable et en principe incurable. On lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Père d'une fille de 16 ans qu'il a très peu vu grandir à cause de ses différentes missions à travers le monde, l'homme est évidemment dévasté. C'est alors que le colonel Boissieu lui propose un marché. Si Vincent accepte d'intégrer une toute nouvelle cellule secrète baptisée Hydra, dans laquelle il devrait effectuer des missions à haut risque, incognito et sans aucun soutien si une mission tourne mal, Hydra lui offre un nouveau traitement expérimental pour soigner sa tumeur. N'ayant plus rien à perdre et pouvant bénéficier d'une couverture de spécialistes en appareils de sécurité à Marseille, Vincent accepte. Il espère alors pouvoir profiter de sa famille et survivre. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça c'est juste qu'il y a 3 saisons et que beaucoup de personnages apparaissent au fil de ces dernières. C'est d'ailleurs l'heure d'en analyser quelques-uns. Raph, peux-tu balancer ce putain de jingle s'il te plaît? C'est devenu une habitude depuis l'épisode sur le bossu, et donc aujourd'hui on ne va pas déroger à la règle avec ce nouveau top de mes personnages préférés. On va démarrer tout de suite avec, comme pour l'épisode sur Breaking Bad, quelques mentions honorables, parce que comme je vous l'ai dit, mine de rien, il y a pas mal de visages. C'est déjà fait. C'est une histoire de ouf. Vas-y, habille-toi. Je suis déjà habillée. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, prends tes affaires, j'ai dit que je t'emmène au bahut. Voilà un personnage vraiment sympathique. C'est le petit ami Lola, la fille de Vincent Liberati. Il prend part à beaucoup de péripéties et pour ma part, je me suis beaucoup attaché à ce personnage. Il est très drôle par moments, mais surtout fidèle. Vas-y. Non, allez-y, c'est chez vous. Vas-y, putain, rentre, dépêche-toi, rentre. Ok. Alors certes, il n'a pas la même importance que d'autres personnages de la série, mais il méritait que je vous en parle. Alex? Mais... T'es réveillé déjà debout à cette heure-ci? Mais oui, habillée même. Alexandra est un personnage vraiment important pour Vincent. C'est son ex-femme. Tout au long de la série, elle entretient une relation très paradoxale avec ce dernier, entre amour et haine. Elle est souvent en centre de l'action, mais le développement de son personnage demeure incomplet. C'est pour cela qu'elle n'est pas plus haute dans ce top. Allô ma puce, ça me fait plaisir que tu m'appelles. Je te dérange pas? Non, pas du tout, non, pourquoi? Lola Liberati, c'est la fille de Vincent Liberati. C'est une adolescente en manque de repères, qui, comme on l'apprend dans les premières minutes de la série, a très peu connu son père. Elle est un peu frustrante car elle fait des choix répréhensibles, mais on s'attache finalement beaucoup à elle, surtout dans les moments cruciaux de la série. Allô? Oui, papa, c'est moi. Ah bah tu tombes bien, toi, tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Je me suis fait pourrir par ta mère. De plus, le couple qu'elle forme avec Arthur et la relation fusionnelle qu'elle se construit avec son père tout au long de la série témoignent de l'aspect complexe de son personnage. J'aime beaucoup la façon dont elle évolue, mais vous savez que ma vie n'est pas simple, et que faire des tops l'est encore moins. Bref, commençons à entrer dans le vif du sujet avec ce top 5. Je vous présente Franck Koskas, alias l'Africain. Vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup les méchants dans les fictions, et parmi la belle brochette d'ordures que va rencontrer Vincent Liberati, Franck Koskas en est le plus parfait représentant. L'interprétation impressionnante de Tchéky Karyo y est pour beaucoup. Koskas est monstrueusement charismatique, à chaque prise de parole, son ton est grave. Ils ont même inventé un châtiment pour les traîtres. On les forçait à boire eux-mêmes leur poison. Comme une ultime chance de rédemption. Sur 3 saisons, il n'apparaît à l'écran que dans une seule, mais son développement y est satisfaisant. C'est l'antagoniste principal de la série, celui qui va vraiment mettre en péril cette histoire. Il est diaboliquement intelligent, mais le fait qu'il ne dure pas assez dans le paysage de nos limites l'empêche d'être plus haut dans ce top. Dommage. Vraiment dommage. Je te présente Marie, elle va faire le reste du trajet avec toi, ça t'embête pas? Bonjour. Pas de problème. Ah non, j'irai jusqu'au bout du monde avec vous, mademoiselle, si vous voulez. Ah bah, le bout du monde en camionnette, j'en rêvais. Elle arrive dans nos limites assez tôt, et franchement je trouvais son rôle un peu superficiel, au début. Mais il s'avère que c'est un personnage très intéressant, au destin rocambolesque et à la personnalité attachante. T'inquiète, j'ai mouchardé sa caisse. Ouais, je sais, c'est déstabilisant. Dans ce corps de rêve, il y a aussi un cerveau. Elle noue une belle relation avec Vincent et va causer beaucoup de bouleversements dans sa vie. Elle est vraiment touchante et j'avoue que le travail de Vanessa Guide, qu'on a croisé surtout ici... T'arrives pas à chasser de mon esprit ce jeune voleur avec ses cheveux noirs bouclés. Il était plus frisé que bouclé. Oh, la couleur de ses yeux. Il avait le regard hyper rapproché. Et moi, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me reprendre? Je suis sympa, mais je suis pas ta copine non plus. Et très sérieux, elle est contente d'être ici et livre une jolie prestation avec une belle palette d'émotions. Mais, et c'est un problème récurrent avec nos limites, la continuité de son personnage n'est pas assurée.
Ah bah c'est bien, il y a toute la petite famille. On se croira dimanche. Eh ben ouais, tu vois, regarde. Un petit pet, puis tout s'arrange. On a parlé de la fille, Lola, on parle depuis le début de Vincent, et donc parlons maintenant de Juliette, la sœur. Je tire mon chapeau à ce personnage, qui est pour le coup vraiment bien utilisé. Juliette Liberati est commissaire, dans un commissariat marseillais. Elle est fidèlement accompagnée de son lieutenant Bago, un bon vivant, à l'accent du sud un peu trop prononcé. On dirait une écrevisse. Ouais, le bon côté, patron. Au moins ce soir, votre mari aura une bonne raison de vous faire passer à la casserole. Sa foi en la justice est admirable, mais c'est surtout ce lien indestructible qui la lie à son frère qui est pour moi magnifique. C'est vraiment un personnage fabuleux, qui est joué d'une façon très singulière par Anne Girouard, qui est à ce propos une actrice trop sous-cotée, mais je pense que personne n'est prêt pour ce débat. Elle fait vivre Juliette Liberati, une femme courageuse et qui aime son frère plus qu'elle ne s'aime elle-même. Rien que pour découvrir ce personnage intelligent, téméraire et humain, vous devez regarder Nos Limites. Passons au top 2. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, puis je commence un peu à connaître tout le monde. Il y aurait pas une petite place pour moi dans votre service? Parce que ça a l'air sympa, hein. Vous vous rappelez de cette théorie du personnage pépite que je vous ai expliqué lors de l'épisode sur Breaking Bad à propos du personnage de Jesse? Eh bien, appliquez-la sur Tony, un personnage déjanté mais qui renferme une grande sensibilité. Damien Jouilleron a un physique atypique et ce rôle lui va comme un gant. Il colle parfaitement avec la personnalité de Tony, maladroit, burlesque, parfois un peu limité, mais courageux, fidèle et malin. C'est toutefois un peu frustrant de voir un gars aussi cool et de ne pas connaître grand chose de sa vie passée. Ce qui est le plus fort avec Tony, c'est cette relation presque père-fils qu'il entretient avec Vincent. Il a une estime envers lui qui, je pense, est la plus sincère, en dehors de son cercle familial. Embrasse ta fille pour moi, Vincent. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit de mal. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais j'entends pas. Quoi? T'as rien. Ah, d'accord. Non, je me disais aussi. Tony est un personnage foncièrement gentil, qui ne veut que le bien de Vincent, et qui l'aime d'un amour sincère, un amour discret, mais véritable. Encore une fois, je vous encourage à découvrir ce petit monde. On pourra ensuite échanger sur vos persos préférés dans les commentaires de la vidéo, ou bien sur Insta. Voilà, comme ça j'ai fait ma petite pub. Et si on passait au top 1 maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais là? Juliette, je suis content de te voir. Si vous n'avez pas dormi durant les 5 dernières minutes, vous aviez senti au fur et à mesure que le top avançait qui serait tout en haut du podium. Bien sûr, évidemment, on va parler de Vincent Liberati. Là, pour le coup, c'était difficile de placer quelqu'un d'autre. Nos Limites, c'est l'histoire de Vincent, sa vie, son œuvre, non, je déconne. Plus sérieusement, c'est le personnage central de cette histoire, et les enjeux de la série convergent tous vers Vincent. Comme souvent, c'est la prestation de l'acteur qui fait la différence selon moi. Celle que livre Vincent Elbaz, que j'ai connu dans La Vérité si je mens, est une réelle belle surprise. On sent son application totale dans ce rôle, tantôt drôle, tantôt grave. Allez, on reprend? T'es barge, toi! Merci. T'es pas mal non plus, toi. Il s'est également beaucoup affûté pour préparer son personnage athlétique. Il a même déclaré dans pas mal d'entretiens qu'il abordait ce personnage comme un James Bond à la française avec des soucis personnels. Elbaz joue juste, sans trop en faire, alors que beaucoup de films et séries de ce style tombent souvent dans le panneau du musclore sans cerveau, sans foi ni loi. Là, on a un Vincent Liberati crédible, qui cherche à gagner du temps, doté d'une carapace émotive qui ne se vend que très peu. Quoi? Ah, putain. Ils vous ont embarqué pour un joint? Non, mais sans déconner, là. Ils ont pas autre chose à foutre que d'embarquer les minots pour un bédo, là. C'est là tout le génie de l'interprétation d'Elbaz, très singulière. En définitive, c'est sa profonde humanité qui est à double tranchant. C'est à la fois sa plus grande qualité et son pire défaut. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo pourrait s'arrêter là, en louant jusqu'au bout les qualités de l'œuvre. Mais aujourd'hui, on va procéder différemment. J'ai un léger problème avec Nos Limites. Si l'on décompose la série, que l'on prend la saison 1 composée de 6 épisodes, et que l'on s'y intéresse quelques instants, on s'aperçoit que c'est clairement la saison de la mise en place des enjeux de la série. On apprend à connaître tout le monde, la série prend son temps, on va dire. En 6 épisodes, on découvre 3 arcs, et on les résout tous à la fin de la saison. Comme je le disais, tout cela a vocation à installer cette planète sur laquelle le spectateur va vivre pendant 2 autres saisons. Évidemment, le climat va changer au fil de la saison 2, qui est pour moi le climax. Tout prend un sens, on assiste à des épisodes de mieux en mieux ficelés, avec un arc qui va durer toute la saison, soit 8 épisodes. Les différents choix effectués à la fin de cette dernière sont pour moi assez discutables, et la saveur de la série se perd un peu lorsque la saison 3 commence, et qui va durer 8 épisodes également. Certes, l'arrivée de nouveaux personnages, celui du père de Vincent, Claude, incarné par Patrick Schoner en l'occurrence, donne un peu d'oxygène à la série, et le fait de connaître un peu mieux le background de Vincent est satisfaisant. Mais pour moi, cette saison 3 est le début de la fin. Des personnages disparaissent complètement, ou n'apparaissent plus qu'épisodiquement. On sent que des désaccords ont lieu en coulisses. Et la fin de la saison 3 nous donne malheureusement raison, plombée par une chaîne qui est de moins en moins confuse,
confiante, des producteurs complètement absents et des acteurs de plus en plus délaissés, la série s'arrête alors qu'une saison 4 était clairement prévue, écrite et prête à être tournée. Je ressens une frustration énorme à la vue de cette série, qui avait clairement tout pour être une œuvre complète. TF1 et Besson en sont clairement les responsables, eux qui n'ont pas voulu offrir une fin digne de ce nom à cette œuvre qui en méritait une. Mais j'ai espoir, et je sais que le cinéma regorge d'œuvres exceptionnelles avec des cinéastes talentueux et des producteurs ambitieux. Marseille, cette si belle ville que la télé et le cinéma s'efforcent à dépeindre dans chacune de leurs œuvres, en est un bel exemple. Et quelque chose je me dis qu'on n'en a pas encore fini. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à la créer avec ma fidèle équipe. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, vous pouvez partager ce contenu et vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la démarche. À la prochaine. Bye bye. Bon, on va pouvoir bouger? Ouais, mais où? Bah Marseille, du con. Ah, mais...